salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Estimez-vous heureux parce que le ministère va lancer une série de chapitres sur ce sujet dont je l'intitule « La pratique du jeûne ». Oui, vous l'avez bien entendu, c'est la pratique du jeûne. Dans ce chapitre d'aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets. Premier sujet, c'est le but. Deuxième sujet, nous allons tenter de définir ensemble qu'entendons-nous par jeûner. Le troisième, nous allons tenter de répondre à la question « Pourquoi jeûner ?» Gloire soit rendue à notre Dieu. Que vise ce chapitre? À la fin de ce chapitre, nous devons être à mesure de comprendre que veut dire jeûner, améliorer notre pratique de jeûne et être capable vraiment de booster notre vie chrétienne au travers de cet outil puissant. Dieu soit loué, Dieu soit exalté. Pour avancer dans cette étude sur la pratique du jeûne, plusieurs questions s'imposent ou bien méritent d'être posées. Pourquoi jeûner? Que signifie jeûner? Quels sont les avantages que nous avons lorsque nous jeûnons? Et y a-t-il des désavantages pour une personne qui pratique le jeûne? Qu'en pense la Bible à ce sujet? Wow. C'est intéressant, non? Béni soit l'Éternel, parce que nous allons entrer maintenant pas à pas dans ce domaine. Que signifie le terme jeûner? Dans la lumière de la parole de Dieu et les expériences de beaucoup d'entre nous, nous avons compris que jeûner ne veut simplement dire l'abstinence de toute nourriture. En d'autres termes, c'est la prévention des aliments pendant une période bien définie. Les anciens, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, nous avons tous lu et vu que non, beaucoup pratiquaient le jeûne. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 9, verset 18, Joël, chapitre 2, verset 12, et sans oublier Jonas, chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, nous témoignent cela. Wow. Pourquoi maintenant jeûner? Y a-t-il des raisons qui nous poussent à jeûner? Il y a trop longtemps, les enfants de Dieu croient que non, seul le chrétien jeûne. Détrompez-vous. Sur la terre, tout le monde applique ou bien opte pour cette méthode. Les musulmans chez la religion musulmane et aussi pratiquent le jeûne.
Et c'est sur le nom de Ramadan qu'ils le font. Les catholiques, dans leurs termes qu'on appelle carême, les bouddhistes jeûnent, les moines jeûnent, et sans oublier les satanistes jeûnent aussi. Tous les guérisseurs dans les sciences occultes, eux aussi pratiquent le jeûne. Donc il n'y a pas que, ce n'est pas quelque chose qui est particulière plutôt aux enfants de Dieu, c'est-à-dire aux chrétiens. Il y a plusieurs raisons. Chacun te dira, chez nous, on jeûne pour telle raison. Qu'est-ce qu'il en est maintenant chez les chrétiens? Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi alors jeûner? Nous devrons savoir une chose. Jeûner touche deux aspects dans la vie d'un homme, d'un chrétien, d'un croyant, non-croyant. En bref, c'est lui qui le pratique. Ça touche deux aspects de sa vie. Il y a l'aspect physique et l'aspect spirituel. Dans l'aspect physique, qu'est-ce qu'il en est? Des études scientifiques ont démontré les vertus de cette pratique. Entre autres, il y a le professeur Isaac Jennings au XIXe siècle. Il a démontré les bienfaits du jeûne. Donc la pratique était utilisée comme une thérapie dans l'ancien temps et jusqu'aujourd'hui. Amen. Pour soigner les différentes inflammations intestinales. Et ils ont poussé leurs études un peu plus loin. Et ils ont découvert que non. La pratique du jeûne améliorait sévèrement le fonctionnement du cerveau. Wow. Et ça me rejoint dans les études de la méditation que j'ai fait au sein de la Bible. Une fois, j'ai fait l'étude sur le serviteur de Dieu qui s'appelle Daniel. La Bible a mentionné noir sur blanc pour venir appuyer ce que nous avons obtenu, les chercheurs bien sûr, que le jeûne améliore le fonctionnement du cerveau. Est-ce que vous pouvez imaginer que depuis longtemps la Bible l'avait bien dit que Daniel, au milieu des 120 satrapes, il a été trouvé le plus intelligent. Gloire soit rendue à Dieu. La pratique du jeûne soulage des névroses et diminue le stress. Ça le gère. Waouh! Même la dépression, le jeûne gère cela et ça soigne. Ça règle ce problème. Que Dieu soit béni pour ce que nous entendons, parce que ce n'est pas moi. Ce sont les chercheurs qui l'ont trouvé. Il y en avait même parmi eux un autre docteur qu'on appelle Joël Fuhrmann, l'allemand, avait même sorti un livre qui s'intitule « Jeûner et manger pour sa santé ». Qu'est-ce qu'il a trouvé, ce monsieur? Dans ses recherches, il a expliqué que non, la pratique du jeûne a résolu de nombreuses maladies, c'est-à-dire ça guérit. Amen. Et dans la pratique du jeûne thérapeutique, c'est-à-dire pour le corps, ils ont démontré par les médecins et les chercheurs que ça permet au corps humain d'éliminer beaucoup de toxines que nous consommons au travers de la nourriture. Parce que dans la nourriture d'aujourd'hui, du XXe siècle, il y a
dans des produits chimiques. Mais la pratique du jeûne, c'est-à-dire le jeûne, permet à notre corps d'éliminer tous ces produits chimiques qui se trouvent dans notre corps, dans le sang, que nous avons consommé au travers de la nourriture. Mais qu'est-ce qu'il en est sur le plan spirituel? Sur le plan physique, ça contribue au bien-être et ça aide le corps à s'auto-guérir. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'il en est? Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 12. Qu'est-ce que nous allons découvrir dans ce passage? Proverbes chapitre 18 au verset 12. Je lis ceci. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Oui, l'humilité annonce la gloire. Amen. Ça vient. Pour que la gloire se manifeste dans notre vie, il faudrait que l'humilité la précède. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6, il nous est révélé ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde, il fait grâce aux humbles. Au travers de la lumière de ces deux passages, la Bible conclut une seule raison de jeûner. C'est d'humilier notre âme devant Dieu. Qui dit humilier, dit se rabaisser. S'abaisser devant Dieu. Reconnaître que c'est Dieu seul est capable de résoudre et de donner la solution à notre incapacité devant des situations, des circonstances de la vie. Amen. Vraiment, l'humilité annonce la gloire. Donc, la gloire qu'un enfant de Dieu cherche auprès de Dieu, pour que cette gloire se manifeste dans sa vie, il doit y avoir quelque chose avant. C'est l'humilité. Amen. Sans l'humilité, il n'y aura jamais la gloire. Souvenez-vous que quelque part la Bible nous dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il l'a sanctifiée, l'a purifiée par l'eau de la parole, afin de paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride. La mission de Dieu est de te faire une personne qui doit apparaître aux yeux de tout le monde, glorieuse. Dieu vise que la gloire se manifeste dans ta vie. Si tu crois cela, dis Amen. Alléluia. Mais pour que cette gloire se manifeste, il faudrait que ton cœur s'humilie de devant de lui. Wow. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous avons compris que non, par la pratique du jeûne, l'homme humilié a la possibilité d'humilier son âme. Alléluia. Et Jésus-Christ a appuyé cela. Amen. Il voulait aussi venir dire effectivement que non, il n'y en a pas deux raisons, si ce n'est que une seule raison de pouvoir jeûner.
Cette vérité nous est révélée dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 10 au verset 14. Je lis ceci. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était un publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères bientôt, et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant ceci. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, je dis Amen à cette parole de Dieu. Jésus a démontré cela. La seule raison du pourquoi jeûner est simplement de humilier son âme. Jésus a appuyé cela. Il n'y en a pas une seule raison. Au travers de ces deux personnages, le pharisien à côté, le publicain. Le pharisien a dit, Seigneur, moi je jeûne 2 fois dans la semaine. Je ne suis pas comme ce publicain, comme cet imposteur, le débaucheur, l'adultère. Amen. Il s'est tapé la poitrine pour s'inventer devant le Seigneur. En lui, il a été trouvé l'orgueil. Or, Dieu n'aime pas ça. S'il voit en toi une prière orgueilleuse, Dieu ne prête même pas oreille. Lorsque tu te présentes devant lui dans la prière et le jeûne, la clé pour réussir la pratique du jeûne devant Dieu et obtenir des résultats palpables, il faudrait simplement se focaliser sur la seule raison qui est humilier son âme devant Dieu. Amen. Lorsque tu veux pratiquer le jeûne, ou bien tu es à la veille de ta prière et jeûne, commence déjà à préparer ton cœur à dire, mon âme s'apprête à humilier son cœur devant Dieu. Amen. Et estime-toi heureux ou heureuse devant le Seigneur, parce que sans quoi que ce soit, ta prière sera entendue et l'exaucement à ta prière sera manifeste et palpable. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Nous avons compris la seule raison pour nous de pratiquer le jeûne, c'est d'humilier notre âme. Que veut dire le jeûne? Le jeûne signifie simplement cette période de prévention de toute nourriture. Amen. À la fin de ce chapitre,
à la fin de cet enseignement, un enfant de Dieu doit améliorer sa pratique du jeûne et comprendre qu'est-ce que le jeûne représente pour lui et de bénéficier de toute l'impactation que cette pratique apporte dans la vie d'une personne. Vraiment que Dieu vous bénisse